Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée pendant que j'étais en train de faire ma petite liste de besoins à Dieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites aussi, mais donc moi c'est la deuxième fois que je le fais. Je mets sur papier en fait ma petite liste de besoins et après je le soumets à Dieu et justement en fait j'en fais une deuxième puisque merci Seigneur, la première tout a été coché. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais pendant que j'étais en train de faire ça en fait, Dieu m'a inspiré cette vidéo, notamment après avoir fait ma petite liste. En fait j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur Ésaïe 26. Ensuite je suis allée dans le War Room pour discuter avec Dieu. Je vais pas vous raconter ma vie, en tout cas l'inspiration que j'ai eue c'est sur la question de la prospérité. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas encore le titre de ma vidéo, mais bon, on va attendre l'inspiration. C'est un sujet qui est assez controversé dans le milieu chrétien. Comme d'habitude, je vais plutôt vous donner mon opinion à travers mon vécu et les choses que j'ai un petit peu appris sur le tas. En tout cas, la question, est-ce que la prospérité est biblique? Je vous répondrai tout de suite que oui. Après, je sais que ce qui intéresse le plus les gens, en fait, c'est la prospérité financière. Et j'en parlerai au passage. Mais voyons déjà ensemble qu'est-ce que la prospérité tout court. D'après la définition du monde, la prospérité veut dire donc bonne santé, situation favorable, état d'abondance, augmentation des richesses. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout et d'ailleurs je suis plutôt d'accord. Voyons ce qu'en dit la Bible. Et déjà petite remarque, prospérité ou prosperity prosperity dans le milieu anglophone, notamment dans la Bible anglaise, ça veut dire paix en fait dans le milieu francophone, dans la Bible française. Mais en gros, prospérité selon la Bible, en fait, c'est le besoin qui est pourvu ou ne manquer de rien. Et ça m'a fait penser directement à 2 Corinthiens 12 verset 9, le verset qui dit « Ma grâce te suffit » avec Paul de Tarse. Et il y a une fausse idée, comme une incompréhension de la Bible en fait par rapport à cette histoire de prospérité, notamment l'idée que la pauvreté serait égale à la piété ou à la sainteté. Ce qui est totalement faux puisque la Bible parle d'abondance, d'une vie abondante. Pour moi, l'argent, le bien matériel en font partie. On voit que dans 3 Jean, verset 2, Dieu souhaite qu'on prospère à tous égards comme l'état de notre âme. Et c'est justement là où tout se corse. On va prendre le passage dans Matthieu 6 à partir du verset 19 où il est écrit « Ne vous amassez pas de biens matériels ». Et au verset 21, il dit ce verset que j'adore « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et ensuite on va aller directement au verset 24 que tout le monde connaît je pense. Ce verset qui dit que nul ne peut servir 2 maîtres, ou soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. Et pour info, Mammon c'est un esprit malin derrière l'argent. En réalité, c'est pas l'argent le problème, puisque l'argent c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est comme toute chose que Dieu a créée en fait, à la base c'est pas quelque chose de mal, mais c'est le diable qui vient mettre son petit grain de sel et qui pervertit la chose. Donc le réel problème en fait avec l'argent se trouve dans 1 Timothée 6 verset 10, ce verset qui dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. C'est une question de cœur. C'est une question de disposition, de motivation du cœur. Et même quand on est convaincu que la prospérité ne nous éloignera pas de Dieu, Dieu il ne se trompe pas, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous-mêmes, quand on juge ou quand on estime que quelqu'un ne devrait pas avoir trop d'argent ou trop de richesse, j'aimerais nous rappeler que Dieu regarde au cœur, que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu aussi qui reprend. Je vous dis ça en fait par rapport à tout ce blabla autour de la richesse de Joyce Meyer par exemple, parce qu'il faut savoir que la prospérité est liée avec la vision de Dieu, le plan de Dieu pour chacun est également lié avec la relation que chacun a avec Dieu. Moi, je suis pas contre le message de prospérité. Par contre, je suis contre le message de prospérité quand il est mal prêché. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai quitté une église
à mes débuts avec Dieu. Parce que selon moi, il est bien plus important de prêcher par exemple le péché, la repentance. Parce que la réussite, qui est aussi une forme de prospérité, en fait, c'est vraiment ce qui est marqué dans Psaume 1. Et je vais vous lire le verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. C'est le début de ce verset dit que celui qui se confie en l'Éternel, et ce passage-là en fait indique que celui qui se confie en l'Éternel, en fait, il est vraiment près de la source, comme un arbre qui est près d'un cours d'eau. Ensuite, il dit, il donne son fruit en sa saison. Ça m'a fait penser au verset qui dit qu'il y a un temps pour tout. Et justement, dans notre vie chrétienne, en fait, il y a des saisons. Il y a des temps pour semer, pour récolter. Il y a des temps pour pleurer, pour rire, etc. Et ensuite, il est écrit « Son feuillage ne flétrit pas ». Et cette phrase-là m'a fait penser directement à Ésaïe 40, verset 31, qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ne se fatiguent pas. Et pour terminer, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Contraire du verset 6 qui dit « La voie des méchants mène à la ruine ». Et ce qui mène également à la ruine, en fait, c'est l'orgueil. C'est très important d'abord de prêcher le péché, la repentance, qu'il y ait une transformation en fait au niveau du cœur avant qu'on prêche la prospérité. Et honnêtement, qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas le bien matériel, enfin c'est pas moi qui viens de faire ma liste de besoins en tout cas qui vous dirait le contraire. Mais en tout cas, comme le dit Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là, ce sont des provisions naturelles de Dieu. Nous, on a un grand Dieu, on a un Dieu surnaturel. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas des choses surnaturelles? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas des provisions divines? Salomon, par exemple, hein, qui est l'exemple type de la richesse à tous égards, lui, il avait demandé la sagesse à Dieu. Et comme le dit ce verset, vous qui êtes méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, et à combien plus forte raison le Père ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit? Demandons des choses comme ça que le monde ne peut pas satisfaire, que l'argent ne peut pas acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Hein, si, je sais pas si vous aussi vous faites des petites listes de besoins ou si vous posez des questions sur la prospérité. Voilà, en tout cas, c'est l'inspiration que j'ai eue aujourd'hui et voilà. En attendant la prochaine inspiration, soyez bénis, prenez bien soin de vous. À très bientôt.